Dans cette vidéo, nous allons voir une véritable alternative à la fonction recherche V lorsque vous êtes dans l'impossibilité de la mettre en œuvre dans vos feuilles Excel sans trop de commentaires. C'est parti! La gauche de mon tableau Excel, le chiffre d'affaires et puis le résultat réalisé par chacune des filiales du groupe sur une période donnée. On peut observer ici que j'ai le pays d'appartenance, la filiale, le chiffre d'affaires en millions d'euros et puis le résultat en millions d'euros. Alors le travail que nous allons effectuer ensemble, c'est de pouvoir identifier rapidement à partir d'une fonction, à partir d'une formule, eh bien le pays auquel appartient la filiale que j'ai inscrit juste là au-dessus, et j'ai la possibilité de passer d'une filiale à une autre. Vous pouvez certainement observer qu'ici j'ai fait recours à la validation des données afin de pouvoir obtenir aisément une filiale quelconque appartenant au groupe. Vous êtes également d'avis avec moi pour dire que si je veux retrouver le pays, ce serait compliqué d'utiliser la fonction recherche V avec ce tableau en l'état. Parce que si je vais utiliser la fonction recherche V, j'aurai besoin de partir de l'élément qui va aider Excel à opérer la recherche, mais qui devrait se situer à la gauche de notre tableau, ce qui n'est pas le cas ici. En fait, si je veux utiliser la fonction recherche verticale, je suis obligé de venir par exemple copier cette information sur ma gauche et ensuite d'aller donc faire recherche verticale, d'utiliser cette valeur, n'est-ce pas, chercher, de faire recours à la table matrice et de prendre en deuxième colonne le pays donc qui m'intéresse, n'est-ce pas, de valider. Et puis j'ai mon information Cosa Nostra est une filiale qui fait partie du pays Tunisie. Mais supposons que j'ai reçu un tableau que je ne peux pas modifier et je dois absolument identifier le pays d'appartenance de la filiale. Qu'est-ce que je vais faire? J'aurai besoin d'une fonction distincte de celle qu'on a l'habitude d'utiliser. J'aurai besoin d'une fonction distincte de la fonction recherche V. Donc, si vous ne la connaissez pas, cette fonction, il s'agit de la fonction index et on va découvrir dans cette vidéo comment utiliser la fonction index, n'est-ce pas? Lorsque je tape index, on peut voir déjà que Excel m'active cette fonction et m'indique que c'est une fonction qui renvoie une valeur ou la référence de la cellule à l'intersection d'une ligne et d'une colonne particulière dans une plage de données. Donc, pour bien fonctionner, cette fonction a besoin qu'on lui communique l'intersection de la ligne et de la colonne afin de renvoyer la valeur que nous recherchons. On va donc voir comment index fonctionne. Pas de panique, on va voir ensemble comment la fonction index marche sous Excel. Je vais donc ouvrir les parenthèses et on peut observer qu'on a trois arguments dans cette fonction. Le premier argument, c'est l'argument de matrice. Donc, je devrais indiquer la zone ou la plage de données à partir de laquelle je vais extraire l'information dont j'ai besoin. Alors, en l'occurrence, nous avons besoin d'extraire le pays auquel appartient la filiale. On va donc sélectionner, n'est-ce pas, dans la plage de données, l'ensemble des pays auxquels appartiennent les filiales du groupe. Je vais mettre point virgule et il faudrait absolument avoir en deuxième argument le numéro de la ligne. Le numéro de la ligne à partir de laquelle je pourrais donc obtenir le pays d'appartenance de la filiale. Vous voyez que cette fonction a besoin qu'on lui fournisse en fait une constante, un numéro de ligne qui va l'orienter dans l'intersection dont il a besoin pour remonter le pays d'appartenance de la filiale. On va juste voir un exemple dans le fonctionnement de la fonction index. Si je mets par exemple 2 à ce niveau, et vous allez remarquer que je n'ai pas besoin d'avoir le troisième argument. Excel me met ce troisième argument dans des crochets, comme pour dire que c'est un argument qui est facultatif. Je ne suis pas obligé de détenir le troisième argument pour utiliser la fonction index. Donc, une fois que j'ai mis le 2, je vais tout simplement fermer les parenthèses. Et puis là, on dit en deuxième ligne, je retrouve Cameroun, ce qui est normal parce que si je viens sur la plage de données qu'on a sélectionnée dans la fonction index, le deuxième élément de cette plage, c'est bel et bien Cameroun. Et si on vient ici, on remplace 2 par 5, par exemple, vous allez voir qu'il nous remonte la cinquième donnée 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième donnée, c'est bel et bien le Gabon. Vous voyez que rapidement, si je veux bien utiliser cette fonction, j'ai besoin d'imbriquer à l'intérieur de la fonction index une autre fonction qui va me fournir l'intersection entre la ligne et la colonne, ou plutôt va me fournir le numéro de ligne dont j'ai besoin pour que la fonction index marche correctement et nous fournisse le pays d'appartenance de cette filiale. Alors, vous pensez à quelle fonction? Moi, je pense notamment à la fonction équivalent. Équivalent, comment ça marche? La fonction équivalent,
QUIV, la fonction équivalent. Si vous voulez, on dit ici la fonction équivalent renvoie la position relative d'un élément dans une matrice qui correspond à une valeur spécifique dans un ordre spécifique. C'est vrai que cette traduction, c'est pas toujours évident de comprendre, mais au moins l'élément qui nous intéresse, on parle de la position relative d'un élément et voilà qui nous intéresse. On a besoin de savoir la position, n'est-ce pas, de la filiale, notamment le numéro de ligne de la filiale que nous avons ici. Et si c'était en colonne, on aurait eu besoin du numéro de colonne de la filiale et puis pour remonter ainsi le pays d'appartenance de cette filiale. On va donc ouvrir les parenthèses pour voir comment la fonction équivalent fonctionne quant à elle. On voit qu'ici, la fonction équivalent a trois arguments autant pour moi. Le premier, c'est la valeur cherchée. Qu'est-ce qu'on cherche? Ou alors l'élément à partir duquel on va opérer notre recherche. Ici, c'est la filiale. Je vais cliquer donc sur la cellule qui contient la filiale. Ensuite, point virgule, quel est le tableau de recherche, c'est-à-dire la plage de données qui correspond donc aux filiales. Et bien, voici la plage de données ici. Ensuite, point virgule, quel est le type de données dont j'ai besoin? Est-ce que c'est inférieur à correspondance exacte ou supérieur à? En fait, j'ai besoin de la correspondance exacte. Je ferme donc les parenthèses et on peut observer là qu'on nous indique que la filiale Cosa Nostra est bel et bien la 7e de cette plage. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et nous avons effectivement la bonne réponse, c'est bel et bien la 7e. On voit qu'il faut imbriquer la fonction équivalent dans la fonction index et c'est ce qu'on va faire, n'est-ce pas, ensemble. Je vous conseille d'ailleurs d'ouvrir une feuille Excel pour faire le même travail avec nous. C'est important lorsqu'on est en train d'acquérir une nouvelle compétence de s'exercer dans le cadre de l'apprentissage. D'ailleurs, vous aurez la possibilité de télécharger dans la description ce fichier à partir duquel je suis en train de travailler afin de pouvoir vous aider comme ça à maîtriser l'utilisation de la fonction index. Donc, on va taper index tout simplement, n'est-ce pas? On va ouvrir les parenthèses. Le premier argument de la fonction index, c'est la matrice dans laquelle se trouve l'information que nous recherchons. Ici, c'est la plage de données des pays. Ensuite, on va donc mettre point virgule. Ensuite, j'ai besoin du numéro de ligne. Mais qu'est-ce qui va m'aider à retrouver le numéro de ligne? C'est la fonction équivalent, n'est-ce pas? Que je vais donc activer là. Et là, j'ai besoin pour cette fonction équivalent d'obtenir la valeur cherchée. La valeur cherchée ou alors l'élément à partir duquel Excel fera la recherche, eh bien, c'est le nom de la filiale. Point virgule. Je prends donc le tableau ou la plage de données dans laquelle la recherche va s'opérer. C'est cette plage de données des filiales. Ensuite, point virgule. J'ai besoin d'une correspondance exacte. Je vais donc prendre 0, enfin je ferme les parenthèses pour la partie fonction équivalent. Je mets donc point virgule. Ensuite, j'ai besoin du troisième argument de la fonction index. Mais en réalité, ce n'est pas nécessaire de fournir un troisième argument à ce niveau. Je ferme donc les parenthèses et je valide. Et puis là, Cosa Nostra fait bel et bien partie du pays Tunisie. Est-ce que c'est pas beau cette fonction index qui vous permet de vous passer de la fonction recherche verticale, surtout lorsque vos données sont présentées différemment de ce que vous avez d'habitude. Alors, voilà qui est génial. Maintenant, je voudrais faire remonter le chiffre d'affaires de cette filiale pour la période concernée. Je vais donc recourir bien sûr à la fonction index. C'est vrai que dans le cas d'espèce, j'aurais pu me servir de la fonction recherche verticale puisqu'à présent, j'ai la filiale à ma gauche et le chiffre d'affaires sur ma droite. Mais voyons une fois de plus comment index peut marcher même dans ce cas où on aurait pu utiliser la fonction recherche verticale. Donc, on va premièrement fournir comme premier argument la matrice qui contient le chiffre d'affaires des filiales. Ensuite, je mets donc point virgule. J'ai besoin ici d'avoir le numéro de ligne de la filiale. Donc, je vais revenir sur la fonction équivalent, n'est-ce pas? Que je vais activer. Le premier élément ici, c'est la valeur cherchée. C'est ça, la filiale. Point virgule, le tableau de recherche ou la plage de données contenant la filiale. Je vais donc la sélectionner. Ensuite, je mets point virgule. J'ai besoin d'une correspondance exacte. Je ferme donc la parenthèse pour la fonction équivalent. Je ferme ensuite la parenthèse pour la fonction index et je valide. Et voilà que le chiffre d'affaires de Cosa Nostra nous est bel et bien remonté. Et on peut observer, si on revient dans le tableau, que c'est exactement cela, 649 millions d'euros. Maintenant, supposons que je voudrais que l'utilisateur puisse choisir soit de présenter le chiffre d'affaires, soit de présenter le résultat de l'entreprise en millions d'euros. Je vais donc venir ici utiliser la validation des données afin d'afficher soit le chiffre d'affaires, soit le résultat. Pour ce faire, je vais aller dans le menu données. Ensuite, je prends validation des données
Et je vais donc ici autoriser uniquement une liste comprenant quoi? Dans la source, comprenant ces deux éléments, soit le chiffre d'affaires, soit le résultat en millions d'euros, je valide. Ainsi, on peut présenter soit le chiffre d'affaires, soit le résultat, n'est-ce pas? Je voudrais donc que lorsque je vais mettre ma formule index, que l'information qui m'est remontée, que ce soit le chiffre d'affaires, si jamais ici j'ai chiffre d'affaires, ou encore le résultat, si à ma gauche j'ai, n'est-ce pas, résultat, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout effacer et reprendre tout de zéro. Je tape donc index, n'est-ce pas, que j'active. Le premier argument, on a dit, c'est la matrice. La matrice, n'est-ce pas, qui doit contenir soit le chiffre d'affaires, soit le résultat. Parce que si je reste uniquement sur le chiffre d'affaires, je n'aurai pas la possibilité de remonter le résultat en cas de besoin. Ainsi, je vais donc étendre ma plage de données à la fois sur le chiffre d'affaires et sur le résultat. On voit que la fonction index peut avoir une plage de données soit sur une colonne, soit sur plusieurs colonnes. Et c'est ça qui fait vraiment l'intérêt de cette fonction. Ensuite, je vais donc mettre point virgule pour obtenir le numéro de ligne, le cas échéant. Alors, j'aurai besoin, bien entendu, de recourir toujours à la fonction équivalent afin d'avoir le numéro de ligne à laquelle appartient la filiale. Alors, comme équivalent, la valeur cherchée, comme premier argument, pardon, de la fonction équivalente, la valeur cherchée, ce sera la filiale. Point virgule, j'ai besoin du tableau de recherche dans lequel se trouve, ou alors la plage de données dans laquelle se trouve la filiale que je peux donc sélectionner. Point virgule, j'ai besoin d'une correspondance exacte, je ferme les parenthèses. Mais voyez-vous, maintenant que j'ai identifié le numéro de ligne à partir de la formule équivalent, j'ai besoin maintenant d'avoir le numéro de colonne afin d'avoir soit un numéro de colonne qui va me permettre de remonter le chiffre d'affaires, soit un numéro de colonne qui me permettra de remonter le résultat. Alors, on va mettre point virgule et on aura besoin d'imbriquer une autre fonction équivalent afin de pouvoir avoir soit le chiffre d'affaires, soit le résultat. Donc, je vais cliquer ici pour la valeur cherchée, c'est-à-dire l'élément qui va orienter équivalent afin qu'il aille rechercher la position de la colonne qui nous intéresse. Donc, point virgule, je prends le tableau de recherche soit du chiffre d'affaires, soit du résultat, point virgule, je prends la correspondance exacte et je ferme les parenthèses pour fermer cette fonction équivalent. Ensuite, n'est-ce pas, je peux fermer à nouveau les parenthèses afin de fermer la fonction index et je valide. Et puis, bingo, nous avons pour la filiale Cosa Nostra que voici, n'est-ce pas? On a un résultat de 324 que nous avons effectivement dans notre tableau. Vous allez voir que ici, si je change le chiffre d'affaires, exactement, c'est ce chiffre d'affaires-là qui va se présenter, n'est-ce pas? Et si je change ici la filiale, je mets par exemple Caddy, on voit que le pays auquel appartient cette filiale va remonter tout simplement. De même que l'information sur le chiffre d'affaires. Et si je reviens la mettre le résultat, j'aurai effectivement le résultat réalisé par cette filiale sur la période. Donc voilà comment fonctionne la fonction index qu'on doit utiliser bien entendu avec une seconde fonction, la fonction équivalent. Et c'est assez aisé. Ainsi, vous serez au sein de votre entreprise le leader en matière d'utilisation d'Excel. Dès lors que vos collaborateurs ou alors vos collègues seront en difficulté sur la recherche d'un élément dans un tableau, qui seront incapables d'utiliser la fonction recherche V, vous serez là pour leur donner la solution. Merci encore d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et qu'à présent vous êtes convaincu de l'utilité de la fonction index que vous utiliserez donc dorénavant. Si tu n'as pas encore regardé la vidéo, les 10 fonctions indispensables à connaître par tout comptable, il faut cliquer juste là pour avoir accès à la vidéo. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, qu'est-ce que tu attends? Abonne-toi et active la cloche, les notifications pour ne rater aucune vidéo publiée sur la chaîne Vidéo de Comptable.